Allô, 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 les mamans. Bonjour tous les mamans, bonjour mes soeurs, bonjour mes amoureux. Bonjour tout le monde. Moi, ça va, hein, pour la grâce de Dieu. Cette vidéo-là, qu'on va tout à l'heure, là, moi et vous, c'est qu'on va faire là. Ça va être court vidéo. Partagez, 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 partagez partout dans le monde entier. Ça doit circuler. Partagez dans votre groupe, partout, partout. Et je remercie tous mes soeurs, tous mes amours, tous mes amoureux. Je m'excuse français simplement. Je me débrouille comme tout le monde. Est-ce que j'ai menti? Excusez ma vie. Oh. On est où là? Donc, partagez, partagez partout dans le monde. Je remercie tous les mamans qui aiment mon affaire, tous mes soeurs qui aiment mon affaire, tous mes amoureux. Je dis merci. C'est grâce à vous hein, que j'ai fait les vidéos là. Donc aujourd'hui, là, on va en parler. Toujours les femmes avec les hommes. Toujours les femmes avec les hommes. Mais moi, je me pose des questions. Hein. On doit beaucoup remercier le bon Dieu. Hein. Quand on fait nos prières là, on doit vraiment, chaque seconde qui compte de notre vie, on doit remercier l'Éternel. Parce que moi, je me pose question que s'il n'y avait pas de femmes dans ce monde, qu'il y avait seulement les hommes, c'est que vraiment le monde est en envers. Hein? C'est que le monde est en envers. Donc la façon que Dieu avait créé l'homme, et il a réfléchi qu'il doit mettre la femme à côté. On doit vraiment remercier l'Éternel. Parce qu'il a fait quelque chose de merveille. Il a fait quelque chose de grand. Que le grand roi là, il mérite qu'on doit le remercier chaque seconde qui compte. Mais comme nous les hommes, comme nous les êtres humains, on est égoïstes. Comme nous les êtres humains, on n'est pas reconnaissant dans ce monde. On n'est pas reconnaissant dans ce monde. Parce que si on était reconnaissant dans ce monde, c'est que Dieu nous remercie à tout moment. C'est que tous les jours, on remercie le bon Dieu. Mais je suis très sûre qu'il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de papas qui se réveillent le matin et ne disent même pas Dieu merci. Et là ne dit même pas Dieu merci, je te remercie tout ce que tu as fait dans ce monde. Je te remercie d'avoir de me crier. Je te remercie d'avoir envoyé une femme à côté de moi. Et là ne dit même pas ça. Il s'en fout. Mais moi je dis merci à l'Éternel. Moi je dis merci. Lui qui est en haut. Je dis merci. Ouais, c'est ça qu'il demande. Il ne demande pas grand-chose. Il dit seulement que toi, tu ouvres la bouche, tu dis merci. C'est tout. Parce que les histoires qui se passent dans ce monde-là, c'est seulement la femme et l'homme. Si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Si ce n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est à cause de ça que je dis qu'on doit remercier l'Éternel à tout moment. Parce qu'il a bien fait pour créer les deux êtres humains-là. Hommes et femmes. C'est à cause de ça qu'il y a toujours les histoires. Il y a toujours des histoires, il y a toujours. C'est à cause de ça que je suis venu vous rencontrer ce matin qu'il y a une autre histoire qui est passée en Europe, en France. En Europe, en France. Hein? Il y a un couple zaïrois. Un couple zaïrois là. Le monsieur, il vivait avec sa femme. Le monsieur, il a 50 ans, comme il dit. Et son frère, pas son frère, même père, mais son frère, même pays. Lui, le monsieur aussi, lui aussi, c'est un gars zaïrois. Mais lui, il vient d'arriver en Europe. Comme le monsieur il se connaît depuis Zaïre. Le monsieur qui a 50 ans, il a ouvert la porte à son petit frère. Parce que lui, il a pris comme son petit frère, il vient même pays. Et il vivait même quartier. Donc, le petit frère là venait à la maison à tout moment pour rendre visite au papa qui a 50 ans avec sa femme et ses enfants. À tout moment que le petit frère il vient sûrement, il rentre, il mange, il fait tout. Alors que quand le papa là part au travail, derrière le papa de 50 ans là,
Le monsieur, le gars là qui vient chez lui à tout moment là, alors que le gars là a pris sa femme, alors que le gars là a commencé de sortir la femme de ce papa là, derrière lui. Vous comprenez ça? Quand le papa part au travail, il connaissait tellement l'heure. Il sait que l'heure, si là, le monsieur doit partir au travail, doit partir prendre son métro, partir au travail. Dès qu'il part au travail, le gars vient à la maison. Là maintenant, c'est lui qui vient, c'est lui qui est maintenant le patron de la maison. L'autre part, l'autre vient. Quand il vient seulement, les enfants ne sont pas là. Les enfants sont partis à l'école. La madame, elle est à la maison, elle ne fait rien. La madame, elle est à la maison, ne fout rien. Donc, dès que le gars vient seulement, avec, il commence à faire seulement des choses, s'amuser, commencer seulement à s'amuser. Immédiatement à la chambre. Le même lit que le papa de 50 ans, il dort avec sa femme. Le même lit que le papa de 50 ans, il a fait tous ses enfants dans ce lit-là. C'est le même lit-là que le gars-là vient maintenant faire l'amour avec cette femme-là. Mais vraiment, hein, pourquoi le monde est comme ça là? Pourquoi on est mauvais comme ça là? Pourquoi on est mauvais comme ça là, mes soeurs? Pourquoi on est comme ça? Hein? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est mauvais comme ça? Ton mari part au travail. Son petit frère qui vivait même pays, même quartier au Zaïre. Donc monsieur, il a voyagé en Europe. Le papa de 50 ans, il a ouvert la porte à ces gars-là pour lui dire que non, je t'accueille. Tu peux venir à la maison à tout passer. Tu es mon petit de quartier au Zaïre, au Congo. Alors que le gars là, lui, il était venu seulement avec une autre intention pour aimer la femme de ce papa-là. Mais la femme là aussi, sans même réfléchir, sans même dire que ce que je fais là, ce n'est pas bon. Si mon mari m'attrape, si mes enfants m'attrapent, comment je vais être? Elle n'a même pas pensé. L'amour de une seconde. L'amour de une seconde. Hein? Donc, quand le monsieur vient, le gars là vient se mettre, il le moukou seulement comme ça. Il commençait de le mourir comme ça, seulement comme ça. En désordre. Dans la chambre. Même dit que le papa là, il dort. Même dit que le papa là fait tous ses enfants. C'est le même lit là que le gars là, il vient dormir avec cette femme. Ah non. Nous les femmes, hein, nous les femmes, on a vraiment esprit satanique. Esprit satanique, diabolique comme ça. Je suis une femme. Mais ce que les autres femmes font là, ce n'est pas gentil. Comment toi, maman, là, tu peux fermer vraiment les yeux? Tu serres vraiment le cœur. Tu pars vraiment commencer de sortir un homme, un autre homme, même chambre, même lit que toi et ton mari, vous dormez ensemble. Même lit que ton mari est parti au travail, va venir la nuit pour se reposer. Donc, toi, tu as commencé de faire des choses là depuis. Quand le mari vient seulement, il dort. Vous dormez seulement ensemble, comme rien n'était. Mais il y a certaines femmes qui sont mauvaises. Hein? Il y a certaines femmes qui sont vraiment, ils ont vraiment esprit démoniaque, satanique. Hein? Mais toi aussi, papa, toi aussi, le gars là. Le monsieur t'a ouvert la porte, que tu es son petit de quartier. Hein? Donc, il avait mal fait. Il t'a ouvert la porte, que tu es venu en Europe. Il t'a accueilli chez lui. Donc, il a mal fait. Là, maintenant, c'est sa femme maintenant que toi, tu viens prendre derrière lui. Et quand tu lui vois, vous deux là-bas, tu ris. Ah, grand frère, comment ça va? Ah, grand frère, vraiment. Hein? Alors que grand frère, tu es en train de lui tuer derrière. Tu es en train de lui tuer avec le couteau seulement comme ça derrière son dos. Mais quand tu le vois là, tu ris avec lui. Quand tu le vois là, tu dis, mon grand frère, je te remercie tout ce que tu me fais en Europe ici. Je suis venu chez toi, tu as ouvert la porte pour moi, tu m'accueilles bien. Alors que tu es en train de lui tuer derrière son dos. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme comme ta propre femme. Mais quand tu le vois là, tu n'as même pas la honte. Tu ouvres la bouche. Tu dis que mon grand frère. Ah non, il y a certains gens qui sont mauvais.
Il y a certains gens qui sont mauvais dans ce monde. C'est à cause de ça que je suis venu dire que faisez attention. Vous les femmes que vous faites des choses comme ça, et vous les hommes que vous faites des choses comme ça, faisez attention. L'œil de Dieu vous guette. L'œil de Dieu vous guette. L'œil de Dieu vous guette. En faisant comme ça, en pensant que personne ne te voit pas, tu te trompes. L'œil de Dieu vous guette. L'œil de Dieu veille sur vous. Parce que les choses que vous faites là, ça ne se fait pas. Ça, c'est comme tu as pris une verre de jus comme ça. Ton ami est parti seulement se soulager. Toi, tu prends seulement poudre et poison. Tu mets seulement comme ça. Tu es sûr comme rien n'était. Tu déposes seulement comme ça. Tu es là. Dès que ton ami vient seulement, tu ris avec lui. Après, tu le vois seulement prendre le poison que tu as mis dedans. Il boit devant toi et tu fermes le cœur. Tu serres le cœur. Tu vois comment ton ami en est mourir de poison. Tu serres le cœur. Tu sais que cet homme-là, il en est de partir. L'enfant de trouver. Et le gars là, dès qu'il part chez lui, 1 et 2 temps, c'est beaucoup. Il meurt. Donc c'est la même chose. Vous les hommes, que vous prenez les femmes des gens. C'est la même chose. Ce monsieur-là, il a pris la femme de son ami, de son vieux père. Il lui a pris en otage. C'est lui maintenant qui dirige cette foyer-là. Quand son vieux père il part au travail, lui prend il prend seulement le relève. C'est à cause de ça que le monde ne peut pas s'avancer. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de choses maintenant dans ce monde. C'est à cause de ça qu'à cause de nos péchés, de tout ça là, le virus qui tue maintenant en désordre, hein? C'est à cause de ça que toutes ces choses-là, ça vient. Parce que la terre est trop chargée avec beaucoup de péchés. Parce que la terre est trop chargée avec beaucoup de démons. La terre est trop chargée avec beaucoup d'esprits mauvais. Donc, c'est à cause de ça qu'il y a les choses qui se commandent de sortir maintenant dans le monde entier. Les virus, de gauche à droite, ça commande de sortir, que le monde n'arrive même plus à contrôler. Ça commande de tuer les gens en désordre à cause de nos péchés. Parce que le monde est rempli avec beaucoup de péchés. Même l'air là maintenant, ça ne circule plus comme il faut parce que c'est trop chargé avec beaucoup de péchés. C'est trop chargé avec beaucoup d'esprits démons, esprits sataniques. C'est rempli partout dans le monde. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'il y a trop de choses maintenant qui ça ne marche plus. Comment tu peux me dire que ton vieux père, vous vivez même pays au Zaïre, même quartier, en disant que vieux père, tu donnes beaucoup de respect. Et tu voyages. Et cet monsieur-là te ouvre la porte. Il t'accueille chez lui, que tu peux venir comme tu veux. Ta femme peut te donner la nourriture. Quand il y en a un peu, vous partagez. Alors que dans ta tête, tu es seulement là pour prendre sa femme. Tu as seulement des mauvaises pensées que tu es mon vieux père, mais je vais gérer ta femme. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est vraiment gentil? Est-ce que ça, c'est vraiment sûr? Ça, c'est vraiment gentil? Hein? Pourquoi les êtres humains sont mauvais comme ça? Pourquoi les êtres humains aujourd'hui sont mauvais comme ça? Pourquoi esprit démon s'est rempli aujourd'hui dans le monde? Esprit satané s'est rempli aujourd'hui. C'est à cause de ça que la terre, ça va éclater. C'est à cause de ça que la terre, là, ça va éclater. C'est à cause de ça qu'il y a les virus qui sortent maintenant n'importe comment en désordre. Les hommes maintenant n'arrivent plus à contrôler. Ça commande de nous tuer comme des poissons dans l'eau. À cause que le monde est rempli avec esprit mauvais, esprit satanique, esprit démoniaque, esprit démon. C'est à cause de ça, je n'ai pas menti. C'est à cause de ça. On part où avec tout ça là? Donc ça veut dire maintenant qu'on ne doit plus être gentil. On ne doit plus être gentil avec nos proches. On ne doit plus parler à nos proches. On ne doit plus faire confiance à nos proches.
Parce que quand tu vas faire confiance à ton ami, quand tu vas ouvrir la porte à ton ami, alors que la porte là que tu es en train d'ouvrir, alors que c'est lui qui va venir te tuer, mais toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais pas. Regarde le cas de ce papa-là. En Europe, hein, ça c'est une histoire vraie. Ça vient de passer en France là. Ça, histoire vraie. Ça c'est une histoire vraiment vraie. Hein? Quelqu'un qui te ouvre la porte, qui te accueille chez lui, en tant que petit frère, et toi, tu viens maintenant poignaler, couper la tête de cet homme-là. Mais, à oubliant que l'œil de Dieu, il te voit. On fait les choses mauvaises dans ce monde, mais on oublie que Dieu est là. Il en est de nous voir. Il en est de nous voir tout ce qu'on fait. C'est à cause de ça qu'on dit, tu fais du bien haut, tu fais du mal haut, avant de mourir, tu payes avant de partir. Tu vas payer ça ici. Tout ça se paye ici avant de partir. Le gars là sortait avec cette femme-là. Il avait habitué de sortir avec cette femme-là dans la maison. Il avait habitué que quand le papa là parle au travail, lui vient seulement prendre en charge de la femme. La femme, elle avait habitué déjà maintenant que sortir avec ce garçon-là. Quand son mari passe seulement, allô, tu peux venir, hein? Tu peux venir, le chemin est ouvert. Tu peux venir, la porte, je n'ai pas fermé. Rentre seulement, mon mari est parti au travail. Donc, le gars, donc, la maison, c'est devenu maintenant comme sa maison. Quand il vient, on lui sert à manger. Quand on finit de manger à la chambre, avec la femme, même dit que la femme doit avec son mari, commencer de partir faire leurs affaires là-bas, jouer, faire l'amour en désordre, faire n'importe quoi en désordre, en oubliant que c'est la maison de trouver. En oubliant que ce monsieur-là qui sort pas travailler, quelque chose peut arriver là-bas. En oubliant que l'Esprit de Dieu peut lui parler là-bas, que rentre chez toi. Aujourd'hui, tu ne te sens pas bien, il faut rentrer. Il faut rentrer chez toi. Donc, c'est comme ça que l'homme, il était quitté un beau matin, il est parti au travail. Donc, son corps n'a pas tenu pour travailler. Il a dit à son patron qu'aujourd'hui, je ne me sens pas bien, je dois partir à la maison. Je dois me reposer aujourd'hui. Son patron a dit que je te comprends. Moi, comme tu veux te reposer seulement aujourd'hui, moi, je te donne 3 jours. Va te reposer. Tu travailles trop. Prends 3 jours pour ce repos. Le monsieur arrivant chez lui, d'abord, la porte, ce n'était pas fermée. On avait poussé seulement la porte. On a oublié. Trop de love, trop d'amour. On a oublié de fermer la porte. Dès que l'homme ouvre seulement la porte, au salon, il a commencé de trouver le soutien de sa femme, pantalon de ce monsieur, le slip de ce monsieur. En montant en haut, il ouvre seulement la porte. L'homme, il était dépassé. L'homme, il était dépassé. Donc, le monsieur de 50, il a trouvé vraiment l'homme là, son ami avec sa femme, ils sont en train de faire vraiment bien, coller serré au lit. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mettez-vous à la place de cet homme-là. Est-ce que c'est bon? Mais pourquoi l'homme, il est mauvais? Pourquoi l'être humain, il est mauvais comme ça, là? Pourquoi l'homme, il est mauvais comme ça, là? Toi, la femme qui ne fait rien, hein? Tu es à la maison, hein? L'enfant de tout, oui, pas travailler pour amener de l'argent pour te nourrir. L'enfant de tout qui quitte chaque matin partir travailler pour toi, maman. Mais même si tu n'aimes pas cet homme-là, mais c'est mieux que tu fais ça hier. C'est mieux que tu prends ton deuxième mari là, tu l'amènes ailleurs. C'est mieux comme ça, non? Auriez même maison, même lit, même chambre. Oh non. Non, j'ai les chairs de poule. J'ai les chairs de poule là où je suis là.
Même si on n'aime pas l'homme, même si on n'aime pas l'homme, mais cet papa-là, il ne méritait pas ça. Aucun être humain qui mérite les choses comme ça, là. Aucun être humain qui mérite les choses comme ça, là. Je ne souhaite pas ça, parce que ce n'est pas bon. Si tu n'es pas fort, tu peux piquer crise. Tu peux tomber évanoui. Tu te trouves à l'hôpital. C'est à cause de ça que je suis venue parler aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un, l'un de mon amis m'a dit, les secrets de maman, parle cette histoire là-bas, là où tu es, au Canada. Donne des conseils aux femmes, aux hommes. Mais on parle, c'est comme, on n'écoute même pas. On donne des conseils, c'est comme ça ne rentre même pas dans le cerveau. On va faire comment? On va continuer toujours de parler. On va continuer toujours de donner des conseils. Donc mes sœurs, que vous faites des choses comme ça, mes sœurs que vous êtes mariées avec vos hommes, même si tu n'es pas marié avec un homme, là, si tu sais vraiment dans ton cœur que cet homme-là que tu as de vivre avec lui, que ton cœur-là n'aime plus cet homme-là, c'est mieux que tu lui dis. C'est mieux que tu lui dis que je ne veux plus de toi. C'est mieux que tu dis que je ne suis plus capable de vivre avec toi. C'est mieux qu'on se sépare au lieu de commencer de traiter l'enfant de trouver comme ça, là. Au lieu de commencer à traiter cet homme comme ça, là. Parce que cet homme-là ne mérite pas ça. Cet homme-là ne mérite pas ça. Vous n'êtes pas forcé de rester dans une mariage que votre cœur ne désire pas. Vous n'êtes pas forcé de vivre avec un homme que votre cœur ton cœur ne désire pas ça. Si tu n'aimes pas l'homme, quitte. Séparez-vous. Au lieu de commencer de faire les choses comme ça. Ce n'est pas bon, ma soeur. Donc, toi, ma soeur, qui a fait les trucs comme ça en Europe, là, je pense que quand tu vas regarder les secrets de maman, parce que je demande encore que cette vidéo-là, partagez ça partout jusqu'à ce que ça va arriver là-bas. Jusqu'à ce que ça va arriver là-bas. Je ne parle pas le nom. Mais dès qu'elle va voir ça, si elle voit ça, elle va savoir que c'est à elle que je parle. Quand vous n'aimez pas l'homme, séparez-vous. Parce qu'il y a les autres femmes qui n'aiment pas l'homme. Hein. Comme elle est feignant, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Elle préfère de rester là, bouffer de l'argent de l'homme et sortir des autres hommes. Il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Son cœur là ne désire pas l'homme qui vit avec. Mais pour qu'elle quitte l'homme là, parce qu'elle ne peut pas quitter, elle-même ne travaille pas, elle ne fout rien, elle n'a pas l'argent qu'il a gardé quelque part, toutes ses idées, toutes ses factures, c'est sur l'homme. Mais son cœur n'aime pas l'homme, mais il aime manger l'argent de l'homme. Parce qu'elle ne peut pas prendre en charge d'elle-même. Elle aime manger l'argent de cet homme et partir coucher encore les autres hommes ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Mais les mamans, vous que vous faites les choses comme ça, l'œil de Dieu vous regarde. Hein? Dieu vous regarde vraiment. Dieu vous regarde. L'œil de Dieu vous surveille partout. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Changez votre façon de faire. Vous n'êtes pas forcé de vivre avec un homme que ton cœur ne désire pas. L'amour, ce n'est pas éternité. L'amour, ce n'est pas tes oreillers. Hein? On dit, chaque chose, il y a toujours la fin. Quand ton cœur ne veut plus, dis à cette personne-là, je ne veux plus vivre avec toi. Et tu pars continuer ta vie ailleurs, et lui aussi part continuer sa vie ailleurs. Au lieu que vous êtes même maison, toi tu n'aimes pas l'homme, et toi tu manges l'argent de l'homme, tu fais semblant que tu l'aimes, alors que tu en es de sortir les autres hommes. Alors que tu en es, c'est mougou ailleurs. Hein? Ce n'est pas bon. Hein? C'est à cause de ça que je suis venu donner des conseils.
que les mamans qui font des choses comme ça est stoppée. Les mamans qui font des choses comme ça est stoppée. Toi, la femme que tu as fait comme ça, là, demande pardon au bon Dieu. Demande pardon au bon Dieu. Et tu demandes le divorce. Tu quittes dans cette foyer. Tu quittes dans cette foyer. Tu plantes tes clics, tes claques, tu pars. Parce que tu es une mauvaise femme. Tu es une mauvaise femme. Ce n'est pas gentil ce que tu as fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Est-ce que j'ai menti, mes sœurs? Ça ne se fait pas, ce n'est pas bon. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue parler cette petite histoire-là qu'on m'a dit de parler. Donc, partagez ça partout dans le monde entier, mes sœurs. Partagez ça, mes sœurs, mes amoureux. Partagez ça partout. Donc, moi, je fais seulement mon travail. Si il y a quelqu'un ou bien quelqu'une parmi vous qui n'aime pas ce que j'ai dit là, ça le regarde. Hein? Ça veut dire que la personne là n'aime pas la vérité. Ça veut dire que la personne là, elle est la même chose comme cette femme qui a trahi son mari. Mais moi, je dis seulement des conseils. Donc, merci beaucoup. Je vous aime. On se dit à bientôt. Je vous fais les bisous. Beaucoup de bisous. Je vous porte ici dans mon cœur. Parce qu'on est devenu maintenant une famille. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Je pense que c'est la vérité. Ce n'est pas mentir. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup.